L'invisibilité est l'un des super pouvoirs que l'on a tous rêvé d'avoir au moins une fois dans notre vie. Mais contrairement à la super vitesse, à la super force ou au pouvoir de voler, l'invisibilité risque plus de vous faire basculer dans le rang des super vilains que celui des super héros. Entrer dans des banques pour s'emparer du butin, jouer des mauvais tours à de pauvres personnes innocentes, voire espionner des personnes à leur insu. Les possibilités qu'offre ce super pouvoir vous pousseront sans doute vers la voie maléfique. Pour l'expérience de cette vidéo, disons que je vous offre une lampe magique avec laquelle vous pourrez obtenir ce super pouvoir. Et je vous vois déjà vous frotter les mains, mais avant de faire votre souhait, je vous conseille vraiment de bien regarder cette vidéo jusqu'au bout ou vous risquez de le regretter. Aussi attirant que semble être ce super pouvoir, l'avoir dans la réalité serait très différent de ce qu'on peut voir dans les films. Mais justement, que se passerait-il si on devenait invisible dans la réalité? Existe-t-il des technologies qui nous permettraient de le devenir en vrai? Et pourquoi l'invisibilité est sans doute le pire des super pouvoirs? Mais juste avant, permettez-moi de vous parler d'un très beau jeu, Black Desert Online, qui sponsorise cette vidéo. Si vous êtes comme moi et que les graphismes d'un jeu vidéo sont importants pour vous, alors vous allez être servi. Le jeu est vraiment très beau avec des graphismes comme on en voit rarement dans des MMORPG, ce qui vous donnera sûrement envie de chiller dans cet open world magnifique. Le combat en temps réel est aussi super satisfaisant avec des enchaînements super bien faits et uniques à chaque classe. D'ailleurs, si vous êtes un habitué du jeu, alors vous allez être super content de savoir qu'une nouvelle classe est disponible, la classe Dosa. En arme principale, il est équipé d'une magnifique épée coréenne qu'on appelle un Hwando, qui est une sorte de katana coréen. En arme secondaire, c'est une pipe qui génère des nuages hyper stylés. Avec elle, il sera possible de créer des archers, des lanciers ou même de créer des soldats en nuages pour vous aider à attaquer. Mais si vous êtes du genre furtif, il sera tout aussi possible d'utiliser cette pipe pour se cacher dans sa brume et attaquer ses ennemis au dernier moment. Cette nouvelle classe est vraiment géniale à utiliser. Mais si vous préférez tenter un autre style, sachez qu'il en existe 28 au total, aussi différentes les unes que les autres. Il y en aura alors forcément une qui vous plaira. Si vous n'avez pas encore installé le jeu, c'est le moment parfait pour le faire, puisqu'en ce moment, le jeu a jusqu'à 90% de réduction sur tous ses packs et il y a même 7 jours d'essai gratuits pour profiter du jeu complètement gratuitement pendant toute une semaine. Pour profiter de cette offre, je vous ai préparé le lien en description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil dès maintenant. Vidéo. Avant même de savoir si ce pouvoir serait possible en vrai, faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on entend par invisibilité. Puisque bien sûr, avec un bon camouflage, il serait possible de se fondre complètement dans le décor et de devenir en quelque sorte invisible. D'un autre côté, en dehors du spectre visible, il est déjà possible d'atteindre l'invisibilité avec les avions furtifs par exemple, conçus pour être totalement invisibles par les radars. En utilisant des isolants, les snipers arrivent aussi à devenir invisibles aux visions thermiques. Avec ces deux techniques, on arrive à atteindre l'invisibilité dans le spectre invisible du champ humain. Mais on sait tous que par invisibilité, ce n'est pas vraiment à ça qu'on pense. Si on veut vraiment reproduire ce super pouvoir en vrai, il faudrait que l'on devienne indétectable dans le spectre visible et donc être invisible à l'œil humain. Maintenant, si on veut avoir une chance de devenir invisible, faut d'abord comprendre ce qui nous permet de voir. Et avant même de parler des yeux, ce qui est encore plus important, c'est la lumière, ou plutôt ces minuscules particules ondes qu'on appelle photons. Quand ces photons percutent un objet, ils rebondissent dessus et entrent dans notre œil, où ils atteignent la rétine qui convertit ces photons en un signal électrique qui seront transmis à notre cerveau pour nous permettre finalement de voir l'objet. En théorie, pour se rendre invisible, une solution serait de modifier le trajet des photons. Par je ne sais quel moyen, si on arrivait à rediriger les photons pour qu'ils passent autour de nous, ces photons n'auraient alors aucune information de nous lorsqu'ils atteindraient les yeux des autres. Bon, le risque avec cette solution est qu'il faudrait très bien maîtriser la technique si on ne veut pas que le résultat ressemble à une sorte de loupe géante, voire un trou noir. Une autre façon de devenir invisible serait de permettre à ces photons de traverser notre corps en rendant notre peau translucide. Avec le risque ici de ressembler à une sorte de statue de verre vivante, mais bref. Le problème est que les photons n'ont tout simplement pas assez d'énergie pour le faire et le mieux qu'on puisse faire est de plaquer une lampe contre sa peau pour voir que notre peau est loin d'être assez translucide pour se dire invisible. Les rayons X, eux, ont beaucoup plus d'énergie, ce qui permet d'obtenir des images de l'intérieur de notre corps, mais même ces rayons ne sont pas assez puissants pour passer au travers des parties les plus denses de notre corps. Et une troisième option serait de projeter ce qui se trouve
derrière nous, en face de soi, un peu comme la façon dont fonctionne le camouflage des prédateurs. Alors ok, facile à dire, mais est-ce que c'est vraiment possible? La première tentative pour rediriger les photons et rendre quelque chose invisible serait d'utiliser une technique mise au point par des chercheurs de l'université de Rochester. Pour la reproduire, il faut prendre la lumière qui aurait dû rebondir sur l'objet et la courber autour de cet objet pour qu'elle atteigne directement l'œil. Ce qu'il est possible de faire en utilisant une série de lentilles. D'abord, la lumière arrive parallèlement. Puis elle passe à travers cette première lentille et converge en un point focal ici. Ensuite, elle continue de diverger et frappe la deuxième lentille, de sorte que tout ce qui se trouve autour du point focal est invisible. Mais ensuite, pour que l'arrière-plan ne soit pas déformé, on doit corriger la lumière qu'on aura fait diverger à cet endroit. Le problème est que l'image est maintenant retournée à 180 degrés, donc on doit la retourner de nouveau. Elle passe ensuite à travers les deux lentilles suivantes pour redresser la lumière et retourner l'image afin que l'arrière-plan paraisse complètement normal. Maintenant que ces lentilles sont placées à des distances précises, on peut s'amuser à faire passer des objets devant, donnant l'impression qu'ils sont invisibles dans cette zone précise. Un autre moyen de rendre un objet invisible serait d'utiliser son pouvoir réfracteur, comme on peut le faire avec ce liquide, de la glycérine. Son indice de réfraction est très proche de celui du verre, ce qui rend le verre placé à l'intérieur presque invisible. Mais jusqu'à preuve du contraire, notre corps est loin d'être aussi transparent que le verre, et même si c'était le cas, ça impliquerait que l'on doive être constamment baigné dans de la glycérine pour devenir invisible. Pas très pratique. En ce qui concerne la solution d'utiliser des caméras pour projeter ce qui se trouve à l'arrière devant, avec du bon matos, l'illusion pourrait bien marcher. Du moins, jusqu'à ce que l'on décide de se déplacer sur les côtés. Sans parler des reflets sur l'écran, les caméras sont incapables de simuler l'angle avec lequel vous verriez la scène, ce qui donnerait un résultat bizarre et dévoilerait assez rapidement la supercherie. Non, jusqu'ici, un des moyens qui nous rapproche le plus de l'invisibilité, c'est ça, un bouclier d'invisibilité. Le secret de ce bouclier se cache dans la façon dont il diffuse la lumière dans toutes les directions. Ce qui semble assez simple dit comme ça, pourtant, les résultats sont vraiment impressionnants. En plaçant quelque chose au centre de ce bouclier, la lumière reflétée par cet objet sera suffisamment étirée pour la rendre quasi invisible. Si on prend ce balai par exemple et qu'on le place derrière, à l'horizontale, on le verra toujours très bien. Mais en le retournant à la verticale, c'est là que la magie opère. Il disparaît presque totalement en ne rendant visible que ce qui se trouve à l'arrière. En plaçant ce bouclier devant un objet, toute la lumière qui en émane et qui aurait dû toucher directement l'œil sera dispersée dans plein de directions différentes. Et seule une petite quantité de lumière finira par atteindre l'œil, de sorte que cet objet disparaîtra presque complètement. En plaçant une source de lumière intense comme un laser, on peut vraiment se rendre compte de comment ce bouclier fonctionne, puisque d'un point lumineux, on finira par obtenir une ligne rouge légèrement moins intense. Contrôler la lumière pour se rendre invisible, c'est exactement comme ça que fonctionne le pouvoir de Sue Storm dans les 4 Fantastiques. Elle crée un champ qui courbe les ondes lumineuses, ce qui permet de les faire passer autour de son corps sans être réfléchie ou absorbée. Ce qui empêche la lumière de rebondir sur elle, la rendant invisible à l'œil nu. Ce bouclier est aujourd'hui ce qu'on a de plus proche de l'invisibilité, mais une des méthodes les plus prometteuses pour y parvenir concerne quelque chose qu'on appelle métamatériaux. Un matériau fabriqué par l'homme et qui est capable de manipuler la lumière d'une façon qu'aucun matériau naturel ne peut le faire. Si on enveloppait un objet avec ce matériau, il pourrait capturer la lumière venant d'une certaine direction et la courber autour de l'objet, donnant l'impression qu'il n'est pas là du tout. Pour le moment, cette technologie n'a été testée que sur de petits objets, mais l'entreprise Hyperstealth dit avoir testé ce matériau à des uniformes militaires entiers qui non seulement permet de devenir invisible à l'œil nu et de faire disparaître notre empreinte thermique, mais permettrait aussi de supprimer notre ombre. Et si tout ça y aurait, c'est possible que vous ne soyez pas seul à regarder cette vidéo. Peu importe où cette technologie en est, pour le bien de cette vidéo, disons qu'elle est au point et qu'on a enfin accès à l'invisibilité. À quel point ce pouvoir serait efficace en vrai? Et bien déjà, pour être complètement invisible, il faudrait que cette technologie recouvre l'intégralité de notre corps. Pas pratique, puisque ça voudrait dire que ça nous rendrait complètement aveugles et incapables de savoir où on mettrait les pieds. Pas très charismatique pour quelqu'un avec un super pouvoir. Et ne pensez pas qu'à l'image de la cape d'invisibilité d'Harry Potter, on pourrait voir à travers le tissu, puisque certes, avec un tissu fin, on pourrait voir plus ou moins de l'autre côté, mais de l'autre côté, chaque petit trou laissé par les entrelacements du tissu seront autant de points qui ne seront pas invisibles, ce qui créera une sorte d'ombre qui se déplacerait dans les airs, qui n'est pas trop ce qu'on veut quand on cherche à être invisible. Mais à vous de choisir si vous préférez être à moitié vu
et pouvoir respirer ou être totalement invisible et mourir asphyxié. Puisqu'un costume intégral qui ne laisse pas entrer la lumière est aussi un costume qui ne laissera pas entrer l'air. Si c'est l'option que vous choisissez, j'espère que les quelques minutes d'invisibilité que vous aurez en vaudront la peine, puisque ça ne durera pas plus longtemps que ça. Mais soyons cool et disons qu'au lieu d'utiliser cette technologie qui montre très vite ses limites, vous utiliserez le pouvoir de la femme invisible. C'est-à-dire que vous pourrez manipuler la direction des photons à souhait. Est-ce que ça arrangerait les choses? Déjà, pour pouvoir respirer, il n'y a plus de doute. C'est bien mieux. Pas de tissu entre vous et l'air libre, au moins vous ne mourrez pas étouffé. Mais la suite n'est pas joyeuse pour autant. Que vous soyez capable de rediriger les photons autour de vous pour ne pas être vu, c'est une chose. Mais si les photons censés arriver vers vos yeux sont également déviés, oui, vous seriez vous-même incapable de voir ce qui vous entoure. Et à chaque fois que vous vous rendrez invisible, vous vous rendrez par la même occasion aveugle. Les plus malins d'entre vous diront qu'on n'a qu'à autoriser les photons à atteindre nos yeux uniquement pour retrouver la vue. Mais pas sûr que le résultat vous plaira, puisque de cette façon, vous verrez certes, mais les autres assisteront à un spectacle assez étrange et qu'ils risquent de ne pas oublier de sitôt. Une paire d'œils flottantes qui sera désormais visible grâce aux photons que vous aurez autorisés à percuter. Puisque, rappelez-vous, les photons qui rebondissent sur des objets et qui atteignent votre œil sont autant de choses que vous pourrez voir. Et pas sûr que vous auriez aimé voir une chose pareille. Mais même sans ça, si vous pouviez vous rendre invisible en redirigeant les photons autour de vous, vous auriez intérêt à le faire à fleur de peau. Parce que si vous le faisiez sur une trop grande surface, vous pourriez commencer à faire apparaître les objets autour de vous de manière étrange en faisant à moitié disparaître tout ce qui serait trop proche de vous. Sans parler du sol, dont vous feriez disparaître la surface à chaque pas. Ce qui pourrait très vite trahir votre position. D'ailleurs, avec un tel pouvoir, inutile de sortir dehors par temps de pluie ou de neige, puisque ces intempéries révéleraient elles aussi immédiatement votre position. Encore une chose qui limiterait immédiatement vos pouvoirs. Mais si ça peut vous rassurer, je suis pas sûr que vous auriez envie de sortir dehors par temps de pluie ou de neige. Et oui, parce que comme on l'a vu, si vous deviez utiliser ce super pouvoir à fleur de peau pour éviter d'être repéré, ça veut dire que vous devrez être complètement nu. Ce qui sera loin d'être pratique par temps froid. En dehors d'être très creepy, ce pouvoir retirera le peu de charisme qui vous restait jusqu'ici. Mais bon, si votre but est de vous faufiler dans des lieux interdits pour en prendre toutes les richesses et vivre sur une île pour le restant de vos jours, alors vous n'aurez qu'à utiliser ce pouvoir qu'une seule fois. Pas vrai? Ouais. Si c'est votre plan, je vous conseillerais d'y réfléchir à 2 fois quand même. Puisqu'être invisible aux yeux de tous ne veut pas forcément dire être invisible aux yeux de tout. Et si ce super pouvoir aura parfaitement réussi à vous rendre invisible dans le spectre visible, on ne peut pas en dire autant pour le spectre invisible, notamment pour l'infrarouge. Tant que vous serez en vie, votre corps émettra de la chaleur qui sera perceptible par toutes les caméras thermiques des lieux ultra protégés que vous aviez pour projet de visiter. Et pour ces caméras, vous seriez tout aussi visible que n'importe quel autre humain qui eux auront au moins la décence d'être habillés. Et si être aveugle, nu, visible par certaines caméras et incapable d'utiliser votre pouvoir par mauvais temps ne vous rebute pas, il y a encore quelque chose qui risque de vous faire renoncer à ce pouvoir une bonne fois pour toutes. La proprioception. Si je vous demande de fermer vos yeux, de tendre votre bras et de toucher votre nez avec le bout de votre doigt, vous y arriverez sans souci. Et ce, grâce à ce qu'on appelle la proprioception. C'est ce qui permet de situer son corps dans l'espace sans en avoir une vision directe. Le problème est que cette proprioception n'est pas parfaite et qu'il faut parfois la combiner avec la vue pour la compléter. C'est le cas par exemple pour descendre les escaliers ou même saisir des objets. Sans pouvoir voir vos membres, vous vous déplaceriez dans l'espace comme une personne ayant constamment peur de tomber et avec énormément de difficultés à saisir de simples objets. Parmi tous les super pouvoirs que j'ai abordés dans cette série, c'est certainement le pire que vous puissiez avoir dans la réalité. Mais au moins, ce pouvoir ne vous tuera pas dans d'atroces souffrances. On ne pourra pas en dire autant pour le pouvoir de voler, qui est encore plus dangereux que celui qu'on vient de voir. Si c'est un pouvoir qui vous plaît, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi personne ne voudrait voler en vrai. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.